chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Peter Pan. Il était une fois, dans un modeste quartier de Londres, une petite fille très sage qui s'appelait Wendy. Elle vivait avec ses parents et ses deux jeunes frères, John et Michael. Wendy avait l'imagination très fertile et tous les soirs, avant d'aller se coucher, elle leur racontait une histoire. Un soir, les parents de Wendy sortirent. Leurs 3 enfants dormaient déjà à poings fermés. Soudain, les rideaux de la chambre s'écartèrent doucement et la fenêtre s'ouvrit. Un étrange petit garçon aux cheveux roux entra. Il avait le regard vif et semblait chercher quelque chose. « Elle est là, Tin Tam, je l'ai vue! Elle s'est glissée sous la commode !» s'écria le garçon en s'adressant à une étrange petite lueur dorée. En effet, si l'on s'approchait un peu, on pouvait voir que ce halo lumineux était en fait une minuscule mais ravissante petite fée. Dès qu'elle agitait les ailes, elle laissait échapper un léger nuage de poussière d'or. Dans leur hâte, le garçon et la fée bousculèrent une chaise qui tomba avec fracas. Wendy se réveilla en sursaut, tandis que la fée Tin Tam se glissait dans un tiroir pour se cacher. « Mais qui es-tu » demanda Wendy à la silhouette qu'elle apercevait dans l'obscurité. « Je m'appelle Peter Pan » répondit le garçon, toujours occupé à fouiller sous la commode. « Qu'est-ce que tu cherches là-dessous ?»« Mon ombre, elle s'est à nouveau enfuie. Je passe mon temps à lui courir après. J'ai déjà essayé de la coller, mais elle arrive toujours à se détacher. »« Eh bien, il faut la coudre !» lui dit Wendy en sautant de son lit. Wendy courut chercher du fil et une aiguille au salon. « Comment es-tu entrée ici ?» demanda-t-elle à son nouvel ami en se mettant à coudre l'ombre à son pied. « Eh bien, j'ai volé jusqu'à la fenêtre et je l'ai ouverte !» répondit simplement Peter Pan. Comme Wendy ne semblait pas croire un seul mot de ce que lui racontait Peter Pan, celui-ci lui expliqua. « J'habite au pays de nulle part, avec les enfants perdus. Ce sont des garçons qui sont tombés de leur poussette quand ils étaient tout petits. »« Viens avec moi au pays de nulle part !» s'écria soudain Peter Pan. « Les enfants perdus ont tellement besoin d'une maman. »« Mais je ne peux pas laisser mes frères tout seuls. »« Eh bien, ils viendront avec nous !» répondit joyeusement Peter Pan. Peter Pan apprit aux 3 enfants à voler. Et lorsque tout le monde fut prêt, ils s'élancèrent avec la fée Tin Tam dans les nuages. Ils s'amusèrent à faire la course avec les oiseaux et jouèrent au toboggan sur les arcs-en-ciel. La deuxième à droite et ensuite tout droit jusqu'au matin. Tel fut le chemin que suivirent Peter Pan et ses amis jusqu'au jour où apparut à l'horizon une île hérissée de flèches d'or. C'était le pays de nulle part. Ils avaient à peine atterri qu'une horde d'enfants se jetèrent sur eux en riant. Ils étaient tous vêtus de peaux d'ours qui les rendaient si ronds et si velus qu'ils ne cessaient de rouler et qu'il était impossible de les attraper. Wendy crut qu'elle allait étouffer sous leurs pieds. Et Peter Pan eut bien du mal à les rappeler à l'ordre. « Je vous ai amené une maman. Nous allons la conduire dans notre grotte et vous allez être bien sage avec elle. » Pour entrer dans la grotte des enfants perdus, il fallait pénétrer à l'intérieur des branches creuses d'un très vieil arbre. Puis il suffisait de se laisser glisser à toute vitesse et on atterrissait au beau milieu de la demeure souterraine. Wendy, John et Michael ne tardèrent pas à s'habituer à leur nouvelle vie. Wendy passait ses journées à s'occuper des garçons, à faire la lessive et à repriser leurs habits. Elle veillait à ce qu'ils soient au lit à 7 heures tous les soirs et leur racontait toujours une histoire avant qu'ils ne s'endorment. Un jour,
Tandis que Wendy et Peter Pan étaient au lagon des sirènes, avec les enfants, le ciel s'assombrit soudain, et elle entendit un sinistre clapotis. C'est alors qu'ils aperçurent, dans une grande barque, un capitaine au regard menaçant, vêtu d'une imposante cape noire. Il donnait des ordres à son moussaillon, qui était en train de ligoter une ravissante squaw. « Ligote-la bien et mets-lui des pierres aux chevilles. Il ne faut pas qu'elle puisse remonter. Elle mourra noyée. » « C'est le capitaine Crochet !» expliqua Peter Pan à Wendy, qui se serrait contre lui. « Regarde, il a un crochet à la place de la main droite. Lors d'un duel, je lui ai coupé la main et je l'ai jeté au crocodile. » Wendy était terrorisée. « Il a capturé Lys Tigré, la fille du chef des Peaux-Rouges. Il faut la délivrer !» s'écria Peter Pan, l'œil déjà brillant à l'idée d'affronter une nouvelle fois son terrible ennemi, le capitaine Crochet. En un clin d'œil, il vola jusqu'au canot et se mit à apostropher le capitaine d'un ton sarcastique. « Alors, capitaine, on fait une petite promenade de santé ?» Fou de rage, le capitaine Crochet se retourna. Son moussaillon peureux plongea dans l'eau et s'enfuit. Peter Pan entraîna Crochet sur un rocher, glissant comme un énorme savon. Le combat était inégal. Le garçon ne cessait de volter autour de lui, lui assénant des coups de tous côtés, tandis que Crochet faisait siffler l'air autour de lui de sa mortelle griffe de fer, sans jamais attraper son adversaire. Soudain, le capitaine glissa et tomba dans l'eau. On entendit alors un très léger tic-tac, tic-tac, tic-tac. Crochet avait en effet un second ennemi mortel. C'était le crocodile qui avait avalé sa main lors d'un précédent duel et qui avait avalé sa montre du même coup. Le capitaine Crochet poussa un hurlement et se sauva à toute allure. Peter Pan courut délivrer Lys Tigré, la jolie squaw. Puis, en compagnie de Wendy et des enfants, ils la ramenèrent au camp indien, chez les Peaux-Rouges. Ils y furent accueillis comme des héros. Tous en cercle autour du feu, ils fumèrent le calumet de la paix. Il était bien tard ce jour-là, lorsque Peter Pan, Wendy et les enfants rentrèrent dans leur maison souterraine. Wendy coucha les enfants, puis les embrassa à tour de rôle. C'est alors que Michael lui demanda « Dis-moi, Wendy, tu es vraiment notre maman alors ?» Wendy comprit soudain que bientôt Michael aurait oublié qui était son vrai papa et sa vraie maman, et son cœur se serra. Il fallait rentrer au plus vite. « Peter, il faut que nous rentrions chez nous, » dit-elle. « Comme tu voudras, Wendy, » répondit sèchement Peter. « La fétine Tam vous raccompagnera. »« Tu ne viens pas avec nous, Peter ?» demanda Wendy. « Venir à Londres avec vous? C'est hors de question. À aucun prix je ne veux risquer de grandir. » Wendy comprit alors que seuls les habitants du pays de nulle part restaient à tout jamais des enfants. Mais sa décision était prise. Les adieux furent déchirants. Seul Peter Pan feignait l'indifférence. Mais Wendy sentait bien qu'au fond de lui, il était très malheureux. Ils allaient sortir de la grotte lorsque soudain un terrible grondement se fit entendre. Le capitaine Crochet, furieux d'être resté sur une défaite, venait de lancer un ultime assaut contre le camp indien. Pour sortir, il fallait attendre l'issue du conflit. Si les Peaux-Rouges gagnaient, ils battraient le tam-tam et la voie serait libre. Sinon, les valeureux guerriers indiens se battirent comme des lions. Mais pris au dépourvu, ils ne tardèrent pas à être vaincus par les perfides pirates. Crochet avait triomphé,
Mais cette victoire ne lui suffisait pas. En effet, ce n'étaient pas les peaux rouges qu'il était venu chercher, mais Peter Pan et toute sa bande. Mais comment les faire sortir de leur maison souterraine? Crochet eut alors une idée machiavélique. Il ordonna de battre le tam-tam. Dans la grotte, un grand cri de joie s'éleva. « Le tam-tam! Victoire indienne !» criaient Peter Pan et les enfants. John sortit le premier. L'un des pirates l'enferma dans un sac et le jeta dans la soute du bateau. Puis, ce fut le tour de Michael et de Wendy. La fée Tin Tam fut capturée à l'aide d'un filet à papillons. Aucun des 4 prisonniers n'eut le temps de crier pour avertir Peter Pan. Frissonnant de terreur, les 3 enfants étaient maintenant ligotés au grand mât. La fée Tin Tam, quant à elle, avait été enfermée dans une vilaine cage à oiseaux. Savourant son triomphe, le capitaine Crochet était déjà tout excité à l'idée qu'il allait bientôt les jeter au crocodile. Mais il décida de remettre l'exécution au lendemain pour mieux savourer ces instants qu'il attendait depuis si longtemps. Le capitaine Crochet alla donc se coucher. C'est alors qu'un miracle se produisit, car les fées ont des secrets qui leur permettent de tout réaliser. Durant la nuit, la fée Tin Tam réussit à s'enfuir de sa cage et elle vola aussi vite qu'elle put pour prévenir Peter Pan. Le garçon n'hésita pas une seconde et vola au secours de ses amis. Lorsqu'il arriva au-dessus du bateau pirate, on entendait uniquement le tic-tac du crocodile qui rôdait autour du navire. Il avait compris qu'un bon festin se préparait pour lui. Dès qu'ils le virent arriver, les enfants reconnurent Peter Pan. Mais celui-ci leur fit signe de ne pas dire un mot et les délivra en silence. Il voulait surprendre Crochet dans son sommeil. Il s'avança à pas de loup vers la cabine du capitaine, ouvrit la porte et lança d'une voix de défi « Cette fois, capitaine, ce sera toi ou moi ?» Crochet bondit hors de son lit, mais Peter Pan frappa juste et fort, et il s'écroula une première fois. Il parvint cependant à se relever et se rua sur son adversaire. Pendant ce temps, les pirates, alertés par le vacarme, entamaient une bataille contre John et Michael. Mais les 2 garçons avaient eu le temps de leur voler leurs armes et la victoire fut facile. Le capitaine Crochet et Peter Pan se retrouvaient donc seuls, face à face, pour un ultime duel. « Jeune présomptueux !» cria Crochet. « Ta dernière heure est arrivée !»« Noir scélérat !» reprit le garçon. « Prends garde à toi !» Et chacun, muni de son épée, ils croisèrent le fer durant de longues minutes. Peu à peu, Peter Pan entraînait le capitaine à l'extrémité du bateau, l'obligeant finalement à monter sur le bastingage. « Pousse-le! Pousse-le !» criaient les enfants. Alors, Peter Pan fit basculer Crochet dans le vide d'un petit coup de pied. Et le capitaine tomba tout droit dans la gueule du crocodile. Peter Pan ordonna alors de lever les voiles et de mettre le cap sur Londres. Épuisés par la bataille, Wendy, John et Michael s'endormirent sur le pont et ne gardèrent aucun souvenir du voyage de retour. Lorsque le soleil se leva sur Londres, le lendemain matin, ils étaient bien loin du pays de nulle part. Ils avaient regagné leur petit lit. Et lorsqu'ils se réveillèrent, déjà il fallait reprendre le chemin de l'école.